J'ai adoré Admari votre ou chronique. Square? T'as Salut, adoré la Robert. chronique, Nick, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Très apprécié. Je tiens à dire que c'était Elisabeth Giguère. Je sais pas, je me sais plus ce que j'ai dit, mais c'est Elisabeth Giguère dans mon petit caption, dans ma petite Bon, vidéo universitaire. oui. Je me corrige. Excuse, ça a l'air qu'on a entendu des propos non harmonieux tantôt en changement de segment. J'avais un problème. C'était pour toi qu'il laissait ses coordonnées, dans le fond. Bon, écoutez, c'est malade. Admari ou Square Admari, comme on dit en latin, la devise du Canada, évidemment, tout le monde le sait. Donc, on passe de l'Atlantique au Pacifique, on passe à la division Pacifique. Écoutez, la division Pacifique en ce moment qui est menée par les Flames de Calgary, on a parlé la semaine passée en long et en large. On a les Kings qui sont en série présentement. C'est une division qui est assez serrée là, pour l'instant, à part le Kraken là, qui est extrêmement loin des autres équipes. Il est dans les bas-fonds. Oui, absolument. Écoutez, qui est-ce que vous pensez qui va émerger de cette division-là? On va avoir le même débat qu'on a eu du côté de la division Atlantique il y a quelques instants. Les Flames qui ont eu 10 victoires de suite, qui ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs. Est-ce que c'est leur année, les Flames, ou bien est-ce qu'ils piquent trop tôt comme la semaine passée, comme on disait la semaine passée, ou est-ce que peut-être les Kings avec un Philippe Danault ragaillardi, ça va les aider à passer en deuxième, troisième ronde? En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ça, la division Pacifique, Nick? Ben, c'est sûr, les Flames sont les séries, ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Là. C'est la formation qui devrait finir peut-être première, à moins d'un revirement de situation, devrait finir première. Par la suite, le reste de la division, ça peut encore jouer, bien que oui, les Kings ont une très belle saison. Je pense que les Golden Knights vont finir par se réveiller, les blessés vont venir aussi. J'ai l'impression qu'on va faire les séries quand même si c'est plus difficile. Les Kings, c'est une belle surprise, sincèrement, là, qu'ils soient encore là à ce moment-ci de la saison et qu'on continue de gagner. Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire en série avec cette équipe-là, parce qu'on a quand même beaucoup de vétérans, ça peut être intéressant, mais en même temps, on a aussi des joueurs moins expérimentés, on a une équipe moins profonde aussi, que ce soit Golden Knights ou les Flames. Donc, ça ne sera pas facile pour eux en série. La seule autre équipe, je dirais que je vois dépasser ces trois-là, possiblement, c'est les Oilers en saison régulière. En série, c'est la première des quatre à être éliminée. Mais en saison régulière, écoutez, on connaît une bonne séquence du côté des Oilers en ce moment. Le changement de coach a fait du bien. Il ne faut juste plus connaître de séquences atroces comme on a connu dans la première moitié de saison. Mais j'ai l'impression que les Oilers vont faire les séries, que ce soit dans le top 3 ou en quatrième as. Mais les deux autres formations, exemple, que ce soit les Canucks, j'ai l'impression qu'on est déjà un petit peu trop en retard pour ce moment-ci de la saison. Les Ducks ont connu un bon début d'année, mais on a vraiment ralenti dernièrement. On se doutait que c'était peut-être pas encore prêt à 100% pour faire les séries. C'est un peu comme les Red Wings aussi qu'on parlait tantôt. Mm-hmm. Donc, c'est une équipe qui va essayer de se battre jusqu'au bout, mais j'ai l'impression qu'on va prendre du recul aussi là, à Anaheim. Oui, c'est bien possible, mais en tout cas, c'est assez serré pour l'instant. Julien, qu'est-ce que tu penses toi, de la division Pacifique? Tu penses qu'il va y avoir des changements dans le top 4? Ben, c'est ça. Je pense que Edmonton, je pense qu'ils vont faire les séries, mais tu vois, c'est ça, c'est tellement mauvais dans l'Ouest. Tu sais, comme mettons dans l'Est, il y a une possibilité justement que la métropolitaine se retrouve avec cinq équipes ou l'Atlantique, ça dépend vraiment de ce qui se passe, tandis que dans l'Ouest, écoute, les wildcards, que ce soit d'une division ou l'autre, honnêtement, je pense qu'il y a 6 équipes qui pourraient être une wildcard. C'est ça qui va être intéressant. Moi, je pense que Edmonton va faire série. Je pense que Vancouver va remonter peut-être un peu. Peut-être finir 5e, peut-être 4e. Mais Vegas, d'après moi, va faire les séries. Mais tu sais, Jack Eichel, honnêtement, j'ai dit en blague hors d'onde que c'était le nouveau Taylor Hall, là, probablement. Il va faire perdre toute l'équipe dans laquelle il s'en va. Mais tu vois, je suis même pas surpris. Ben, c'est sûr qu'il vient d'une longue blessure et tout, mais c'est un joueur particulier. Je trouve même pas qu'il fit avec le style de jeu de Vegas. Mais par contre, je vais juste mettre un petit bémol sur LA. Honnêtement, moi, je pense qu'ils vont sortir gagnants de cette division-là dans les séries parce que
On a vu l'impact de Philippe Danault chez le Canadien l'année passée en série, mais là, imaginez, vous avez Kopitar et Danault qui sont des maîtres, qui peuvent anéantir n'importe quelle attaque de la Ligue nationale. Si on a un gardien qui fait moindrement le travail, je pense que c'est une équipe qui peut passer les 2 premières rondes aussi parce que c'est une division très faible. Je pense que ça va être l'équipe la plus dure à jouer contre. Ils ont des lacunes en défense, ils ont des lacunes à l'attaque. Ils ont quand même des gros défenseurs, par contre, des défenseurs physiques, là, fait que ça aide. Oui, ben, c'est ça. Moi, je pense qu'ils vont jouer super hermétique. Honnêtement, ça va être. Les Flames vont s'arracher les cheveux de sa tête. Honnêtement, j'ai l'impression que peu importe l'équipe qu'ils vont affronter là, au premier, deuxième tour, là, mais ça va être une équipe assez difficile à battre. Absolument, absolument. Puis sinon, ben, on a les Canucks aussi, qui sont une équipe qui peut embarquer à un moment donné sur une séquence de victoires. Ils ne sont pas trop loin des séries actuellement, ils ne sont pas loin des Ducks et des Oilers. Donc, c'est le genre d'équipe qui, encore là, s'ils embarquent sur une lancée, puis ont battu les Flames, un très gros match l'autre soir, 7-1. C'est pas fini non plus pour Vancouver. Hugo, est-ce que tu vois une équipe qui va émerger de cette division-là, peut-être causer la surprise? Mais tu sais, je dois dire, les boys, que pour la division Pacifique, là, jusqu'à la 7e place, on n'a pas des fiches perdantes, à part le Kraken. On joue tout soit pour 500 ou au-dessus de 500. Ça, c'est assez cool. Si je regarde, mettons, la fiche des Oilers, des Ducks et même des Canucks, soit les Canucks, Ducks, 26-21, 26-23. Encore une fois, on est à une lancée, une série de victoires de peut-être se rapprocher, ce qui pourrait être intéressant. Par contre, un point que j'aimerais amener par rapport aux Kings de Los Angeles, c'est justement, Julien t'en parlait un peu tantôt, au niveau gardien de but, on a quand même Jonathan Quick qui a gagné 2 coupes avec l'équipe. On peut peut-être se retrouver dans une situation où Quick doit faire un peu comme Carey Price, donner son tout à l'âge qu'il a pour essayer peut-être de gagner une autre coupe. Par contre, on en a parlé la semaine passée, Calgary, c'est une équipe assez complète avec une attaque rapide, une grosse défensive, un bon gardien de but. Je serais pas surpris qu'ils se rendent loin en série. Pour Vegas, par contre, c'est un peu chambranlant en ce moment, justement, les blessures. Jack Eichel, qui on dirait se mixe pas tant dans le style de jeu. Mais moi, je suis pas convaincu, nouveau gardien de but. Robin Lehner, un peu instable. Laurent Brossoit a quasiment pas d'expérience en séries éliminatoires. Ça, c'est un autre point aussi que j'avais oublié de mentionner. C'est une équipe. C'est une équipe un peu qui sont dans une dynamique bizarre. Ils ont un rythme pas trop constant présentement. Puis ça peut jouer à leur désavantage, je pense. Pour ce qui est d'Edmonton, encore une fois, les wildcards sont tellement. Les possibilités de wildcards sont tellement larges dans l'Ouest que probablement qu'ils vont faire les séries. Selon moi, excuse-moi, Nick, je sais que t'aimes les Oilers, mais ils vont pas se rendre loin. Non. De but. Mais c'est ça. Je pense que le portrait est un peu fait là, pour les séries. Par contre, on est à une série près qu'Edmonton prenne le 3e rang. On est à une série de défaites que Vegas se retombe au classement. Donc, tout peut jouer encore là, dans la Pacifique. Là. Je sais pas. Absolument. J'ai quand même hâte de voir comment la fin de la saison va se dresser là, pour la division Pacifique. Absolument. Puis dans les 2 équipes dont on a moins parlé, San Jose, Seattle, on s'entend, ils vont manquer des séries. Puis quand tu as des équipes qui sont loin comme ça, c'est sûr que c'est des équipes qui sont des équipes qui vont vendre finalement à la limite des transactions, évidemment. Donc, on a un Thomas Hertel à San Jose que sa situation est intéressante. Il y a 40 points. Il y a plus que ça maintenant même. J'ai pas les bonnes stats à jour devant moi, mais Hertel, c'est quand même un des très bons centres de la Ligue. Il a 28 ans. Il pourrait tout à fait être échangé. Et puis ça pourrait peut-être être un atout important pour une équipe peut-être de division Atlantique, justement. Peut-être même à Boston, notamment, que je pourrais le voir. Mais c'est sûr que la masse salariale, hein, évidemment, mais on peut toujours faire jouer ça d'un côté ou de l'autre. Il y a des transactions qui fonctionnent de ce côté-là. Thomas Hertel, c'est un joueur qui pourrait quitter San Jose cette saison. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou peut-être que les Sharks vont essayer de le garder plus longtemps? Je veux juste dire que la Caroline aurait pu se le payer s'il n'avait pas signé Kotkaniemi. C'est vrai. Ça aurait été probablement mieux en série. Mais Thomas Hertel, troisième centre. Thomas Hertel, je pense que c'est un joueur qui peut avoir un impact ailleurs. Justement, à San Jose, c'est voir un peu on est dans quelle atmosphère. Je pense qu'on est plus dans le rebuild en ce moment, si je me fie à leur alignement partant. C'est un peu bizarre. Avec tous les vétérans qu'on est, on est dans un rebuild, mais on a tellement de longs contrats pour encore 5 ans. Il va être long le rebuild. C'est des mauvaises signatures du DG. Exact. Ça va être ça va être un rebuild
en tout cas, c'est qui va se faire à long terme. En ce moment, on dirait qu'on a de la misère, mais je pense que RTL, même s'il a eu son fit à San Jose, il a eu son match dans l'équipe, il se fait un peu remplacer par Timo Meier en ce moment, en termes de contribution, en termes d'énergie. Même s'il a 28 ans, moi, je pense que pour le talent brut que RTL a, il peut aller jouer ailleurs puis il peut l'exploiter davantage ailleurs. Ben, c'est sûr, avec un contrat finissant, Hugo vient de le dire, ils sont en rebuild, même j'irais plus à la reconstruction encore avec les Sharks. Ouais. Mais on ne sera pas là pour gagner l'an prochain encore, à moins qu'on veut encore essayer de pousser un peu comme on le fait depuis 2-3 ans. Ouais. Les Sharks ne seront pas dans la course, donc pourquoi Thomas Hertel irait signer là? Ça serait le bon moment pour eux pour l'échanger, ça c'est sûr. Exact. À 28 ans, il est au pic. C'est un centre top 6, là, il vaut cher là, sur le marché. Là. Il n'y en a pas là, sur le marché disponible des centres top 6. Là. Il n'y en a aucun. Là. Fait que ça pourrait être une bonne acquisition. Boston, ça pourrait être justement un style qui cadrerait. C'est niaiseux, mais je l'aurais vu bien plus à Vegas qu'à Eichel. Ouais. Mais c'est sûr que là, c'est une division, c'est la même division, fait que des fois, non, ils ne font pas. Là, exact. Tu sais qu'à mon avis, ça c'était une erreur, mais écoute. Ouais. Ça va pas, on va savoir plus tard. Mais... Puis, un autre joueur, peut-être, on parlait beaucoup des besoins de défenseurs dans la LNH à la date limite des transactions. Ben, tu as le Kraken qui a leur capitaine, Mark Giordano. Oui, c'est sûr, c'est une drôle de situation parce que c'est leur capitaine, mais ça se peut qu'il s'en débarrasse pour aller chercher des considérations pour le futur. Là. Retour aux Flames. Exactement. Retour aux Flames, tu penses, Nick? Ben, écoute, si ça pouvait se faire, les Flames seraient... Tu sais, les partisans des Flames seraient heureux. Évidemment, c'est le capitaine de l'équipe déjà, donc il connaît l'environnement de l'équipe, connaît la culture. Veut pas aussi, tu sais, ça reste un excellent défenseur. Alors, on parlait Giordano a retourné aux Flames. Là, sincèrement, là, les Flames ils seraient quand même assez durs à battre parce que tu n'ajoutes pas juste un défenseur qui est capable de prendre des minutes, qui est encore capable de jouer sur un top 4, mais en plus, tu ajoutes un leader. Là, fait que, honnêtement, exact. Ça serait toute une prise. Puis Seattle ne le donnerait pas pour aller le laisser aux Flames. Non, exactement. Ouais. Exactement. Même pour Seattle, on a Jordan Eberle. Là. Eberle est le meilleur pointeur du club présentement. A une bonne valeur, comme un peu. Il reste une autre année ou deux à son contrat? 1 an, je pense. Après cette année, 1 an ou 2, ouais. Puis, ça a l'air abordable. Le gars a relancé un peu sa carrière à New York. Non, c'est une belle opportunité justement pour Seattle d'aller chercher des choix ou des espoirs. Puis je dirais même que c'est drôle, on a comme une drôle de situation aussi au niveau de gardien de but à Seattle. On a Dreiger, d'accord, deuxième goaler en fait. On a une situation, tu sais, être Seattle, peut-être que j'échangerais Dreiger. J'irais chercher un bon choix. D'accord, il est prêt à jouer dans la LNH. Il a joué à Ottawa. C'est sûr, dans une équipe qui est en reconstruction, c'est un peu plus difficile, mais est capable de prendre le step, selon moi. Donc, on a des éléments là, intéressants là, à Seattle. Oui, tout à fait. Ben écoutez, là, c'est l'heure d'aller parler de hockey féminin avec Stéphanie Poirier. Donc, on va aller la rejoindre en direct et puis on vous revient dans une dizaine de minutes avec notre dernier segment de la soirée.